Nous sommes en 1598, en pleine France du XVIe siècle. Les guerres de religion font rage, la famine ronge les campagnes et la peur du diable est partout. C'est dans ce climat qu'un homme, Jacques Roulet, est arrêté près de Châlons. Les villageois affirmaient qu'il rôdait dans les bois couverts de sang et qu'il venait d'attaquer 2 enfants. Mais ce qui choque le plus n'est pas le crime, c'est la manière dont il l'avoue. Devant les juges, Jacques Roulet déclare être un loup-garou. Il affirme qu'en se frottant le corps d'une pommade magique, il se transforme la nuit en bête assoiffée de chair humaine. Les témoins, terrifiés, disent avoir vu un grand loup gris dans les parages au moment des meurtres. Certains jurent même avoir reconnu le visage de Roulet dans celui de la créature. Pendant son procès, Jacques décrit avec précision la métamorphose. La peau qui se déchire, les ongles qui deviennent des griffes, les dents qui s'allongent. Un récit si vivant que les juges hésitent entre possession démoniaque et folie pure. Mais dans la France du XVIe siècle, la frontière entre les deux n'existe pas vraiment. Être fou, c'est parfois être possédé. Et être possédé, c'est appartenir au diable. Roulet est alors condamné. Mais contre toute attente, il échappe au bûcher. Reconnu comme un aliéné mental, il est interné dans un hospice à vie. Un fait méconnu, les archives du Parlement de Paris mentionnent bien son dossier. C'est l'un des rares cas où un homme fut jugé officiellement pour lycanthropie. Depuis, on raconte que dans les forêts autour de Châlons, on peut encore entendre les nuits de pleine lune, un hurlement long et déchirant comme celui d'un loup. À bientôt dans le QG de l'étrange.